Hier, nous avons parlé de la praxis d'hospitalité qui n'est autre que l'action concrète pour que nous soyons être accueillis dans le royaume de Dieu, dans le royaume de notre Père. Alors, nous avons vu que Dieu a fait un plan pour sauver l'humanité tout entière. Dieu a eu un plan. Il a pensé aux étapes. Quelqu'un qui va naître d'un être humain, de la femme, vierge, la Vierge Marie, et qui va venir dans ce monde, et qui va grandir, qui va connaître la souffrance comme nous la connaissons. Et après, qui va avoir les mêmes tentations que nous. Les désirs que nous avons, il les a eus. Mais Christ n'a jamais péché. Il a été tenté de toutes sortes, mais il n'a jamais péché. Il connaît nos vies, il connaît nos faiblesses. Il peut nous donner la force pour pouvoir aussi résister et vaincre. Dans son plan, Dieu a établi des étapes pour nous sauver. Jésus n'est pas mort à l'âge de 12 ans. Il n'est pas mort à l'âge de 13 ans. Il a dû grandir, il a dû enseigner et il a dû, affronter la justice. J'imagine qu'à 12 ans, la justice ne pourrait pas peut-être l'arrêter parce qu'il était mineur. Mais il devait grandir. Il y avait tout un plan pour que nous soyons sauvés. Attention, quand il y a un plan de Dieu, il y a toujours un contre-plan. L'ennemi qui est là pour empêcher le plan de Dieu de s'accomplir. Il est là. Il est là, ne vous en faites pas. Et tout ce qui s'est passé, lui, il pensait qu'il était en train de mettre fin au plan de Dieu, au projet de Dieu qui est de nous sauver. Il était en train de le faire. Et puisque pour l'homme, la mort, c'est la fin de toute chose, il pensait qu'une fois mort, c'est fini, l'homme n'aura pas quelqu'un pour le sauver, c'était la fin. Mais il ne sait pas que là où l'homme considère que c'est la fin, c'est le commencement de l'œuvre de Dieu. Chers bien-aimés, vous pouvez voir que les choses sont finies, même après zéro, même après tout ce que les sciences peuvent trouver que c'est fini, peuvent prouver que c'est fini, Dieu peut agir. La mort, c'était la fin. C'était fini, quoi. Il n'y a plus rien à faire. On ne pourrait plus espérer. Dans le même passage, vous allez voir des disciples qui sont sur le chemin d'Emmaüs, qui vont se plaindre. On croirait que c'est lui qui allait délivrer Israël, mais voilà, il y a de cela 3 jours, il est mort. Pour eux, leur espoir était fini. Mais pour Dieu, ce n'était pas fini. Pour Dieu, ce n'était pas fini. Vous qui croyez en Jésus-Christ, vous ne vous êtes pas trompés, chers bien-aimés. Continuons à croire en Jésus-Christ. L'évidence de la praxis, c'est qu'il n'y a plus rien qui peut stopper notre accueil par Dieu dans son royaume. Car le combat a été gagné sur la croix. Le combat s'est achevé avec succès. L'opération a été faite avec succès. Il n'y a plus rien à faire. Tout est OK. Nous pouvons accéder au royaume de Dieu. Nous pouvons être reçus par Dieu dans ce royaume. Parce que tout ce qu'il faut a été fait. Certes, il y a eu ces difficultés, ces obstacles pour que ça ne puisse pas se passer. Mais en fin de compte, Jésus a gagné. Chers bien-aimés,
Jésus a gagné dans votre vie. Je ne sais pas ce qui est en train de mourir dans votre vie, mais il faut savoir que Jésus a gagné. Il peut aussi gagner dans ce qui est en train de se passer dans votre vie. Dans ce passage que nous venons de lire, l'évangile selon Luc, nous voyons des femmes qui vont partir. Les femmes vont partir voir la dépouille. Elles ne sont pas parties pour voir quelqu'un qui est vivant. Elles étaient parties pour faire le rite funéraire, pour embaumer le corps de Jésus, comme ça se faisait à l'époque. Alors, elles ne s'attendaient pas au miracle. Elles vont voir que la pierre est roulée. Il n'y a plus de pierre sur le corps de Jésus-Christ et sur le tombeau de Jésus. Et en même temps, en partant même, ils se disaient, mais qui va rouler notre pierre qui va rouler la pierre pour que nous puissions entrer embaumer le Christ. Ils n'espéraient pas quelqu'un qui est vivant, malgré les paroles que le Seigneur leur avait dit, qui sera ressuscité en 3 jours. Parfois, face aux difficultés, face aux souffrances, face à l'angoisse, quand ça prend le dessus, on oublie même les promesses de Dieu. On oublie ce que Dieu nous a dit. Elles avaient oublié. Elles sont parties avec des peurs, avec aussi de l'angoisse qui domine et puis qui ne donne plus d'espérance pour la vie, surtout pour la vie de Jésus-Christ. Et souvent, nos vies ressemblent à ce trajet matinal que les femmes vont faire. Nous marchons avec nos soucis, nos regrets, nos mauvais souvenirs, nos incertitudes, nos peurs. Et on se dit, c'est fini, il n'y a plus rien à espérer. C'est comme ça, c'est la vie. J'ai bien aimé. Dieu, c'est le Dieu d'une autre chance. C'est le Dieu qui donne une autre occasion. Probablement, on peut se dire, j'ai vécu tellement dans ce péché, Dieu ne peut plus me pardonner. J'ai vécu tellement dans cette situation, même Dieu, vraiment, je ne peux pas déranger. Je sais que c'est dérangé. Mais je vais vous dire une chose. Dieu n'est pas comme ça. Dieu, il donne la seconde chance. Rappelez-vous de ce qu'il nous a dit. De ses paroles, de ses promesses. Quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et nous purifier de tout mal. Et il le fait. Il le fait. Je ne sais pas la noirceur de ce que nous avons comme iniquité, mais Jésus a fait l'opération avec succès. Nous pouvons avoir son pardon, le pardon total. Alors, on peut imaginer beaucoup de choses, mais l'intervention divine, elle nous dépasse toujours. Ces femmes vont s'imaginer qu'il va rouler la pierre. Elles veulent voir Jésus, mais voilà que l'intervention divine va venir. Des anges viennent, ils enlèvent la pierre. Et Christ est ressuscité, il n'est plus là. Ils vont annoncer, mais rappelez-vous de ce qu'il vous a dit quand il était vivant. Et ils se sont rappelés de cette parole qu'il leur avait dit. Et alors, waouh, quelle bonne nouvelle. C'est vrai, ce que le Christ a dit,
c'est la vérité. La promesse de Dieu peut tarder, peut subir des tempêtes, des vagues. Mais cher bien-aimé, il s'accomplira certainement. Ça peut prendre du temps. Ça peut rencontrer des obstacles qu'on ne puisse pas imaginer. Mais ça finit toujours par s'accomplir. Ça peut même passer par la mort. Lazare est mort. Ses sœurs vont pleurer auprès de Jésus-Christ. Elle peut subir des obstacles qui mettent vraiment fin à nos espoirs, à nos imaginations. Mais ça peut prendre une tournure qu'on ne pourrait pas imaginer, où on peut dire que c'est fini, il n'y a plus dessus. Mais Dieu, c'est Dieu qui a toujours des solutions. Il a toujours des solutions. Croyons juste à son processus. Croyons juste au chemin qui veut que nous prenions. Tôt ou tard, on arrivera là où il nous appelle. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? C'est une question que les anges ont posée à ces femmes. Pourquoi vous cherchez des solutions là où ça n'existe pas? Pourquoi vous avez enterré vos projets alors que ce sont des projets qui doivent évoluer et aussi produire des fruits? Je vais vous dire, si vos projets, ce sont des projets qui sont agréés par Dieu, chers bien-aimés, restez accrochés. Ça finira par s'accomplir. Il faut toujours s'appuyer sur sa parole. C'est lui qui a commencé l'œuvre à nous, il amènera à son plein accomplissement. Il a commencé l'œuvre de nous racheter, de nous sauver de nos péchés, de nous sauver de la servitude du péché, de nous sauver de la prise de l'ennemi. Et il a achevé. Et aujourd'hui, nous sommes des témoins que Christ est vivant. Et il est ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est aussi vivant dans votre vie. Il est vivant dans vos projets. Quand nous lisons ce que l'apôtre Paul va dire aux Romains, nous voyons quand même que quoi qu'il y ait une bonne promesse, des promesses de Dieu qui ne faillissent jamais, des promesses qui doivent s'accomplir, il peut y avoir des obstacles. Il peut y avoir ces objections. Pour Jésus, qui est venu pour nous sauver, il y a eu plus de 800 000 ans. J'ai dit 800 000 ans, excusez-moi. 800 ans avant la naissance de Jésus. On a parlé de lui, de tout ce qu'il va faire. Allez lire le livre d'Isaïe, vous allez comprendre. Et donc, ça a fini par s'accomplir. Mais après, il entre dans ce monde. On va chercher à le tuer avant qu'il ne commence son œuvre. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, si c'est Dieu qui a mis à cœur ce projet, qui peut l'arrêter? Si c'est Dieu qui nous a donné le salut, qui peut nous l'enlever? Si c'est Dieu qui a déclaré qu'il va nous accueillir dans son royaume,
qui peut nous la lever? Alors, parfois, quand on traverse des moments difficiles, de manque, peut-être de persécution, il faut nous rappeler que Dieu a donné le plus précieux de ce qu'il avait. Il n'a pas épargné son fils unique. C'est lui qui était le plus cher pour lui. Et alors, il peut nous donner toutes choses dont nous avons besoin. Au bon moment. Au bon moment, pour que la gloire lui revienne. D'abord, il y a quelques catégories. Nous sommes parfois accusés. Il y a ceux qui nous accusent. Donc, tu as péché, tu as fait telle chose. Dieu ne peut pas t'agréer. Hier, dans 1 Jean chapitre 2, premier verset au deuxième, nous avons vu que nous avons un avocat auprès du Père. Un avocat qui vient. Christ, il intercède. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Alors, quand nous allons reconnaître que nous avons péché, nous venons, nous demandons pardon à Dieu avec un cœur sincère, il nous pardonne. Et quand l'ennemi nous accuse toujours, quand la conscience nous accuse, alors nous pouvons dire non à cette culpabilité. Parce que Christ a tout accompli. Il va venir devant Dieu. Voilà l'acte qui justifie cet enfant. Parce que j'ai payé le prix qu'il faut. Nous avons dit hier qu'un avocat fait ses études pour pouvoir défendre les accusés. Et quand il est en train de défendre, il va faire de son mieux pour que l'accusé soit acquitté ou bien soit déclaré non coupable. Même si dans le pire des situations, il doit faire de son mieux. Même si ce n'est pas parfois évident. Mais pour Jésus, il n'échoue jamais. À coup sûr, il nous justifie et nous avons la justification correcte. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est ce que nous voyons au début de ce chapitre 8, verset 1er. Alors, qui peut nous accuser si c'est Dieu qui nous justifie lui-même? Et qui nous condamnera? Qui peut nous condamner? Parce que c'est Christ qui est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, qui va intercéder pour nous, qui va plaider pour nous, pour dire, certes, il a péché, mais j'ai payé le prix. En plus, il a cru à moi, il a demandé pardon. Alors, comme je le disais tout à l'heure, la promesse de Dieu ne nous épargne pas des souffrances ou des difficultés de la vie. Il peut y avoir des tribulations, il peut y avoir de l'angoisse, il peut y avoir de la maladie, il peut y avoir de la persécution, on peut avoir faim, on peut manquer de quoi porter. On peut même nous mettre à mort, ou nous persécuter pour nous mettre à mort. Mais dans tout ça, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Chers bien-aimés, il n'y a pas de victoire sans le combat. Il n'y aurait pas de victoire sur la mort si Jésus-Christ n'était pas mort et ressuscité et revenu à la vie. Il n'y a pas de victoire dans nos vies si ces choses, ça ne nous arrive pas. Ça nous arrive pour montrer que Dieu, il est au-dessus de ce que l'on peut imaginer. Et il peut nous faire traverser ces choses. Dans toutes ces choses, la différence c'est que nous avons Jésus qui va nous porter, dira ces moments, dira ces difficultés, dira ces tribulations, jusqu'à ce qu'on arrive
au bout du chemin, jusqu'à ce qu'on arrive à la destination. Alors, Christ a tout accompli. Il a tout payé pour que nous puissions être des enfants de Dieu, pour que nous puissions être des enfants du royaume. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que nous pouvons traverser. Peut-être vous n'avez pas encore fait l'expérience avec Jésus. Mais je vais vous dire, il peut restaurer la vie qui a été déclarée morte. Il peut redonner la vie là où la vie ne peut plus être pensée. Il peut ramener à la vie ce qui est mort. Aujourd'hui, il vous invite juste à l'accueillir, à lui faire confiance. À lui faire confiance. Je ne sais pas comment, mais lui, il sait. Toutes les voies peuvent sembler être fermées, mais devant Dieu, il peut ouvrir le chemin là où on ne peut pas imaginer. Aujourd'hui, Christ nous invite à nous rappeler de la promesse, de l'amour qu'il a pour nous. Et que rien du tout ne puisse changer cet amour, ne puisse altérer cet amour, ne puisse nous séparer de cet amour. Rien ne peut nous séparer de lui. Est-ce que vous voulez faire cette expérience avec le Seigneur? Lui dire, Seigneur, moi je suis limité, mais toi tu n'es jamais limité. Je me confie en toi. Je veux que tu ramènes à la vie ce qui est mort en moi. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais Christ, il est venu ressusciter la vie qui était morte en nous. Nous avons vu hier, dans la préfiguration de la praxis d'hospitalité, quand il donne son corps, ça symbolise le pain, ça symbolise la nourriture, ça symbolise ce qui donne, ce qui fait vivre. Sans lui, on meurt. Sans le pain, sans manger, on meurt. On meurt. On ne peut pas tenir beaucoup de jours. Il est celui dont nous avons besoin pour vivre. Et il est aussi, il a donné son sang, qui est symbole de la vie. Sans lui, nous n'avons pas de vie, chers bien-aimés. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Tôt ou tard, la mort est devant nous. Mais Christ a vaincu la mort. Il a vaincu la mort, c'est pour cela que nous pouvons avoir la vie. Et il devait passer par là pour que cette mort soit détruite de manière irréversible. Sinon, sa promesse ne pourrait pas tenir. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Comment pourrions-nous avoir la vie éternelle? Et si la mort, c'était la fin? Après la mort, nous aurons la vie éternelle. C'est ça l'évidence de la praxis d'hospitalité. C'est ça l'évidence de l'action concrète de notre accueil dans le royaume de Dieu. Christ a tout accompli. C'est à nous de le recevoir, de l'accepter, pour que nous puissions vivre. Et le Seigneur est là pour nous accompagner. Je vais
inviter des catégories de personnes. Peut-être quelque chose vous a mis à mort. Le péché vous a mis à mort au point où vous dites Dieu ne peut pas m'agréer dans son royaume. Aujourd'hui, il a tout fait pour que vous puissiez être agréé. Demandez-lui pardon et dis-lui, je m'abandonne entre tes saintes mains et je veux te suivre. Il va ramener à la vie ce qui est mort dans ta vie. Et vous avez des projets. Vous êtes bloqué. Vous dites, là même je ne vais plus prier parce que c'est fini. Je vais vous dire une chose. Si ça cadre avec la volonté de Dieu, si c'est un bon projet qui glorifie le Seigneur, ne baisse pas les bras. Fais comme Pierre. Il ne croit pas aux femmes, mais elle va se déplacer. Elle va aller lui-même voir. Relevez-vous, continuons. Battez-vous et allez, le Seigneur est avec nous. Peut-être on est aussi dans une sorte de faiblesse spirituelle. On est en train de faiblir spirituellement. On ne veut plus prier, on ne veut plus méditer. On ne veut plus venir communier avec les frères et sœurs dans les activités que l'Église organise. Ça vous dégoûte, ça nous dégoûte. Mais le Seigneur aujourd'hui veut vivifier cette relation avec lui. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce pour l'œuvre de la croix. Parce que